Ah oui, on va aller découvrir ce fameux parc zoologique du département qui a une initiative un peu particulière, c'est qu'on peut aller passer une demi-journée ou une journée avec les soigneurs et être donc au plus près des animaux. Alors ce parc est situé à Romanèche-Thorens et vous allez voir que finalement cette immersion avec les soigneurs, ça peut faire naître des vocations mais aussi ça sensibilise le grand public à la cause animale. Alors une journée est bien remplie entre le nettoyage des box, le nourrissage et le training médical, on n'arrête pas, regardez. Nous sommes en plein cœur de la Bourgogne, à Romanèche-Thorens. Ce parc zoologique, bénéficiant d'un cadre éblouissant, abrite plus de 800 animaux de 140 espèces différentes. Éléphants d'Asie, girafes du Niger, damans des steppes ou tigres blancs, le promeneur peut faire en une seule journée un voyage au cœur de la faune des 5 continents. Mieux encore, le parc propose des rencontres pédagogiques avec les animaliers. De spectateur, le visiteur devient acteur en rentrant dans la peau d'un véritable soigneur. Voici Antoine. Étudiant en BTS Tourisme, il a choisi d'être initié pendant quelques heures au métier du zoo. Guy, soigneur animalier dédié aux éléphants, sera son guide d'un jour. Enchanté. D'accord. Prêt à travailler, Antoine? La journée commence par le nettoyage de l'enclos des éléphants. L'hygiène doit être irréprochable. Je te confie le balai et tu pousses jusqu'au ruisseau là-bas et on va charger. Voilà, exactement. Travailler à côté d'animaux aussi imposants comporte des risques. Aussi, Guy donne à son élève d'un jour les consignes de sécurité. La trompe est très longue chez l'éléphant. On respecte toujours une limite de sécurité qui est d'environ 2 mètres au-delà des barreaux. Ce sont toujours et ce sera toujours des animaux avant tout sauvages. Donc il va falloir toujours faire attention. Ce n'est pas le chat, la souris, le poisson que vous avez à la maison. Il y a toujours des règles de sécurité à respecter. Alors on retrousse ses manches, on pousse, on ramasse, on nettoie. Cette tâche quotidienne demande du temps. Dehors, les visiteurs se pressent autour du bassin des phoques où se déroule une autre rencontre soigneur. Allez, viens vite, mon petit. Carole, soigneuse, est là pour répondre aux questions du public, un moment de partage qu'elle affectionne tout particulièrement. C'est bien, Tic. Ça nous permet d'échanger donc avec les visiteurs. Voilà, ils sont là pour nous poser les questions sur notre travail, sur les animaux qu'on a devant les yeux. C'est plus un échange. La jeune femme profite de ces rencontres pour inculquer aux spectateurs quelques notions médicales sur les phoques. Chez les phoques, on regarde déjà les yeux, parce qu'ils sont très sensibles déjà à ce niveau-là à la base. Donc une fois par jour, on leur applique déjà une crème nourrissante dans les yeux. On demande aussi une ouverture de bouche, donc ça permet de surveiller les gencives et de surveiller les dents aussi, parce que comme nous, ils peuvent avoir des soucis. Le public est conquis. Pour certains, ces échanges suscitent même des vocations. Moi, c'est surtout les phoques qui m'intéressent. J'aimerais bien être animalière un jour ici, peut-être. Retour dans le box des éléphants, consciencieusement nettoyé. C'est maintenant au tour des pensionnaires de prendre leur douche. Attentif et concentré, Antoine va bientôt pouvoir s'approcher au plus près des pachydermes. On va faire de l'entraînement médical. C'est-à-dire on va demander à l'éléphant de nous présenter des parties de son corps, patte avant, patte arrière surtout, parce que ce sont les endroits les plus fragiles chez l'éléphant. À l'aide d'une target de couleur, le jeune homme indique à l'éléphant la patte qu'il désire soigner. L'animal a appris depuis des années, sous forme de jeu, la signification de la cible. Habitué, il pose aussitôt sa patte dans l'orifice de la grille. Enlever les peaux mortes, limer les ongles, commence alors un véritable travail de manucure sans douleur qui est effectué sur l'éléphant. Pour Guy, il est important de transmettre au public ces gestes du quotidien. Je pense qu'on suscite beaucoup de vocations, surtout chez les jeunes adolescents qui voient le métier comme être en contact avec les animaux. Ces connaissances, c'est important de les partager avec le grand public. Les gens après comprennent mieux et voient que les animaux en captivité ne sont pas des animaux en souffrance comme on a pu le croire pendant longtemps.
L'ouverture du zoo au grand public, on la doit à cet homme, Franck Chaduc. Ancien vétérinaire du parc, il en est aujourd'hui le directeur. Pour Franck, partager la passion est le meilleur moyen de sensibiliser le plus grand nombre à la protection animale. Il faut sensibiliser le public et pour sensibiliser, il faut le faire avec des moyens pédagogiques, des moyens humains, un petit peu en l'amusant. C'est un parc où, avec le plaisir de passer une journée en famille, on peut apprendre et découvrir et apprendre à protéger des espèces menacées. Si après son initiation d'un jour, Antoine ne s'est pas trouvé de vocation pour ce métier de soigneur animalier, il reste néanmoins sûr d'une chose, il a vécu une expérience extraordinaire. C'est des animaux impressionnants, hein, ils font 4 tonnes, donc les approcher d'aussi près, ça m'est jamais arrivé. C'est pas que du contact, hein, il y a pas mal de nettoyage, il y a pas mal de soins, et c'est intéressant de voir toutes ces facettes-là du métier. Immerger les visiteurs dans la vie du zoo, les impliquer dans le quotidien des animaux, le pari est réussi. Si l'expérience ne crée pas forcément des vocations, elle sensibilise n'importe qui à la cause de la protection animale. Je vous mets toutes les coordonnées de ce parc sur notre site France 3, rubrique Midi en France. Si vous aussi, vous avez envie d'aller vivre la vie d'un soigneur le temps d'une demi-journée ou d'une journée, il faut aller s'inscrire sur leur site internet. Et je voulais revenir sur un animal qu'on a vu dans le reportage, c'est le daman des steppes. Regardez cette petite image. À votre avis, dans la classification des espèces animales, quel est son plus proche cousin? Le rat. Le kangourou. Pas loin, pas loin. La chauve-souris. Mais pas tout à fait quand même, ça ressemble pas à ce point-là. Non, ça pèse, un indice, il pèse entre 4 et 5 kilos lui. Ah. Vous n'êtes pas très loin. C'est quoi, c'est son plus proche cousin, eh bien non, son plus proche cousin, c'est l'éléphant. Mais non. Et oui, je vous ai eu là. Eh bien oui. Grâce aux études fossiles et anatomiques, en fait, on s'est rendu compte que dans la classification des espèces, ce qu'on appelle phylogénétiquement parlant, eh bien, le daman est très proche de l'éléphant. En fait, ils ont à peu près le même tube digestif. Ce sont deux ongulés qui ont, vous savez, les pattes avec les ongles plats qui recouvrent la partie supérieure du doigt. Le daman, lui, il a des petits coussinets en dessous qui lui permettent de grimper aux arbres. Ça, l'éléphant, il ne le fait pas encore, je crois. Et en revanche, eh bien, le daman... Dumbo, je crois qu'il grimpe peut-être. Le daman, il a aussi une paire d'incisives supérieures qui ressort un peu proéminente, comme les défenses de l'éléphant. Alors que chez tous les autres animaux, quand il y a des défenses, ce sont les canines et non les incisives. Et c'est tous ces détails-là qui font que le daman, son cousin, c'est l'éléphant. C'est quand même incroyable, hein, la classification des espèces animales. Je savais que j'allais vous piéger, je sais pas pourquoi. Ah bah là, tranquille. Alors, attends, juste une autre info quand même extraordinaire. 4-5 kilos, et pourtant, la durée de sa gestation, elle est de 8 mois à cet animal-là. Alors que les éléphants, c'est 22 mois, mais c'est pour vous dire qu'un chat, un chien, c'est 2 mois seulement. Et cette petite animal-là, tout petit, c'est 8 mois de gestation. Voilà. C'est bien d'avoir un veto avec toi. Les mystères de la nature. Bravo, merci docteur. C'est un bonheur. Et si on remettait un talent à ce fameux parc, vas-y, avec ses belles initiatives et puis ces damans des steppes, c'est le seul parc en France à avoir des damans des steppes. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Vous voyez, on apprend beaucoup, hein, c'est ça, un magazine de découverte. On apprend aussi sur l'excellence des animaux.